La micro-formation sur une importance fondamentale de comprendre qu'aujourd'hui, la communication que vous avez actuellement sur vos réseaux sociaux, elle est plus bonne. Et elle n'est plus correcte, tout simplement parce qu'il n'y a plus les mêmes règles du jeu que celles qu'on a connues pendant ces 15 dernières années. Je te le demanderai après. Donc, on va citer Jeff Weiner, qui est l'ancien CEO de LinkedIn, et il a été CEO pendant plus de 10 ans. L'inspiration repose sur 3 piliers: la clarté de la vision, sur le courage de ses convictions et la capacité à communiquer efficacement sur ces 2 éléments. Je vous envoie la micro-formation en PDF après, donc vous allez pouvoir travailler dessus. On peut avancer, s'il te plaît, Kyle. Merci. Donc, pourquoi les codes ont changé? Eh bien, pour reprendre un historique rapide, TikTok est arrivé comme le petit dernier auprès des réseaux sociaux en France, mais aussi sur la planète. Et aujourd'hui, le problème, c'est que TikTok a bouffé des parts de marché à tous les autres. Donc, ils se sont posé la question de savoir comment ça se faisait que c'était aussi viral pour les utilisateurs, etc. Et donc, TikTok a imposé la micro-vidéo, le short. Vraiment, c'est eux qui ont poussé les autres plateformes à le faire. Pendant un moment, LinkedIn s'est senti obligé de rajouter des vidéos dedans, et puis finalement, ils l'ont retiré, etc., etc. Donc, en fait, il y a plusieurs problèmes cumulés. Le premier des problèmes, c'est ce qu'on appelle le slop. Alors, slop, en anglais, c'est la bouillie. C'est-à-dire que depuis 2 ans et demi, comme tu l'as justement dit, je prends ChatGPT, je lui demande de me faire un texte. Merci, au revoir, je le publie. La personne qui le lit, si elle veut toujours être sur les réseaux sociaux, va donner le texte à l'intelligence artificielle en lui disant « fais-moi un super commentaire » et il va mettre le commentaire dedans. Bref, c'est l'intelligence artificielle qui parle à l'intelligence artificielle avec juste des passeurs de plats qui sont les humains au milieu. Et le slop va bien au-delà, puisque aujourd'hui, vous produisez avec l'IA, mais c'est une production issue d'une antériorité de savoir. Et donc aujourd'hui, on est en train de diminuer la qualité des messages à cause de l'usage massif de l'intelligence artificielle dans la production itérative. Et le constat, c'est que les plateformes ont vu arriver ça et se sont dit, si on veut continuer d'exister, il va falloir qu'on fasse autrement. Et donc, elles ont évolué, et toutes les plateformes ont évolué. Jusqu'à présent, la règle du jeu, c'est ce qu'on appelle le reach, c'est-à-dire l'atteinte, d'être visible, et donc d'être toujours sur le modèle Google, en première page, visible par tous, et incontesté. Et jusqu'à il y a 2 ans encore, quand tu étais 150 000 abonnés, tu pouvais publier la photo de tes toilettes, c'était génial, tu avais 520 000 likes, c'était super. Aujourd'hui, ça marche plus du tout comme ça, mais plus du tout. On va voir comment. Et donc, il est impératif d'adopter une nouvelle forme de communication, parce que sinon, vous allez rester invisible. On peut avancer. Donc le problème, c'est que en 2018, vous posiez un post, vous aviez une visibilité, les plateformes vous propulsaient sur cette visibilité. C'était le hack, le truc, la petite piraterie pour y aller. On a même développé ce qu'on appelle des pods dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire, par exemple, là, vous tous qui êtes là, je pourrais vous dire, OK, on crée un groupe sur WhatsApp. Chaque fois que quelqu'un communique, vous prenez le lien, vous allez cliquer, vous allez liker, vous allez commenter, vous donnez de la force à l'autre. Mais surtout, vous supprimez le petit UTM, point d'interrogation et toute la chaîne derrière qui empêche la plateforme de venir voir l'origine de votre arrivée sur le poste. Ce sont des pirateries, ce sont des hacks. Ça sert plus à rien aujourd'hui. Donc en 2026, il y a plusieurs temps que vont faire les plateformes. Et quand je dis les plateformes, c'est pas que LinkedIn, c'est toutes les plateformes. Par exemple, vous devez prendre conscience que tout s'est effondré en termes de visibilité de ce que vous faites. Qu'est-ce que ça veut dire? Facebook, votre reach, il est d'environ 2%. Ça veut dire que si vous avez 100 amis sur Facebook, il n'y en a que 2 qui vont voir votre publication. Ça y est, j'ai votre attention. Si vous êtes sur Instagram, et ça dépend du module que vous utilisez sur Instagram, soit vous faites un reel, soit vous faites une story, soit vous faites une publication, eh bien vous aurez un reach, donc une atteinte de votre communauté, entre 3 et 9%.
Si vous êtes sur LinkedIn, et c'est la raison pour laquelle il y a 1 an et demi, on a vu arriver tout le monde en masse, les infopreneurs, tous ceux qui étaient sur YouTube, sur Insta, qui te racontent leurs vacances à Bali, qui travaillent 2 heures par jour, c'est des menteurs, hein, mais etc. Tous ces gens-là, ils sont arrivés sur LinkedIn parce que LinkedIn a le plus fort impact. Vous savez pourquoi il a le plus fort impact de lecture? Parce que le taux de confiance sur la plateforme LinkedIn de la part des lecteurs est l'un des plus élevés et le plus élevé de toutes les plateformes réseaux sociaux. C'est-à-dire quand on va sur LinkedIn, on a confiance dans le profil qui communique. Si tu vas sur Facebook, le nom de Chacha Choubichou avec une photo faite à l'intelligence artificielle, ça choque personne. Mais si tu fais ça sur LinkedIn, t'es mort, quoi. Personne te voit. Et sur LinkedIn, on se sent obligé d'être dans la vérité. Il y a des gens qui trichent, mais la plupart du temps, on est dans la vérité. Et TikTok, ben, c'est la plateforme des poissons rouges. T'as vu le bocal, il est super, hein, et 10 minutes plus tard, t'as vu le bocal. Donc, TikTok, alors, je n'ai pas TikTok. Je suis en train de me filmer en vidéo, donc je l'assume. Le TikTok est une plateforme faite par les Chinois qui interdit l'utilisation massive de TikTok à ses enfants, ses adolescents. Ce qui en dit long sur la plateforme. Donc, moi, je l'utilise pas. Et il y a une règle d'utilisation, on va avancer. Pour maintenir et pour continuer de développer votre capacité à communiquer et à être vu, à être entendu, à prendre des contacts, etc., eh bien, il y a des attentes de la part des utilisateurs des plateformes aujourd'hui. C'est-à-dire que faut pas penser que les plateformes sont coupées de ce que vous faites. Elles ont de la data en permanence, elles évaluent en permanence ce que vous faites, où vous cliquez, où vous regardez. Vous avez entendu parler du dwell time. Ça vous parle ou pas? Le dwell time, c'est le temps que va passer une personne sur une publication. La plateforme est capable de mesurer quand vous scrollez. Eh bien, parfois, vous cliquez sur une publication, c'est le temps que vous allez passer sur cette publication, à regarder ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les carousels, ça vous parle, les carousels, vous savez, c'est une image avec mon doigt, je fais défiler, ça fait comme un petit film comme ça. Eh bien, ce carrousel-là est l'un des produits les plus porteurs aujourd'hui sur les plateformes, parce que la plateforme a dit, plus l'agent passe de temps sur la communication, plus c'est intéressant. Mais c'est pas que ça. Donc, les utilisateurs, ils veulent plus de pub. Le message achetez, vendez, etc., ça marche pas. Ils veulent pas de message générique. Ils veulent pas de visuel parfait. Si c'est imparfait, si votre photo elle est floue, mais si elle est authentique, no problemo. Il y a une aversion à l'IA et à tout ce qui est produit de façon artificielle. Et des textes trop longs. Moi qui aime bien écrire sur LinkedIn, ça s'est effondré aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce que vous avez l'habitude de faire, divisez-le par 3. Ce que les gens veulent, c'est du vrai, du simple, du court, du personnel, de la proximité et des échanges. Ils veulent de l'interaction humaine. Et plus l'IA, plus la tech va monter, plus les gens vont vouloir des relations humaines. C'est obligatoire. Et chaque plateforme a sa logique. LinkedIn, elle va attendre de la compétence et de la clarté. C'est-à-dire pro, quoi. Facebook, alors Facebook, c'est intéressant. Moi, j'ai arrêté Facebook en 2018 et moi, je l'ai pas fermé. Qui a fermé ça? C'est toi, Thomas. Moi, je l'ai pas fermé, mais il y a quelques semaines, je suis allé. C'est ce qui a inspiré cette micro-formation. Il y a quelques semaines, je suis allé sur Facebook et j'ai dit bon, il faut que je mette à jour, quoi, s'il y a des gens qui viennent voir. Et là, je vois vous savez, la petite cloche, les notifications sur Facebook. Si vous regardez bien, les notifications ne sont pas temporelles. C'est-à-dire, elles sont pas hiérarchisées par temporalité. Elles sont indiquées en fonction de l'importance par rapport à votre groupe et votre activité sur la plateforme. Autrement dit, si vous allez sur notification, il y aura Isabelle a communiqué il y a 2 semaines, ligne d'après, Vim a communiqué il y a 15 minutes, ligne d'après, Alexandre a communiqué il y a 6 mois, etc. Non, tu l'as pas fait. Facebook, vous devez aujourd'hui l'imaginer comme une grappe de raisin. Et dans cette grappe de raisin, vous avez une passion pour la course. Eh ben, Facebook va vous envoyer des gens qui sont passionnés par la course. Sur un autre format de communication, vous êtes famille, il va orienter toute votre famille autour de ça. Donc en fait, Facebook fait
de la spécialisation de groupe à l'intérieur de son réseau. On peut avancer. Donc, il y a eu 3 bascules majeures qui ont été mises en place par les plateformes. La première des choses, c'est quand l'algorithme, quand vous publiez quelque chose, l'algorithme va le proposer à 20 à 50 personnes de votre réseau. Si ces personnes-là ne réagissent pas, votre publication, elle part à la poubelle. Enfin, elle part à la poubelle. Elle peut réapparaître, mais l'algorithme va dire, ouais, même le cercle proche ne réagit pas. La deuxième chose, c'est seules les interactions profondes vont relancer votre post. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des commentaires, s'il y a des partages, là, l'algorithme va se dire, OK, j'ai présenté à 20 personnes, pas de réponse, mais par contre, les peu de personnes qui l'ont vu ont commenté, ont mis des choses et tout ça, je lui donne une deuxième chance. La troisième chose, c'est que les gens de plus en plus adorent réagir en privé. C'est pas bon pour eux de mettre en avant une faiblesse, une image, etc., etc. Et c'est de plus en plus vrai. C'est-à-dire, comme on a une ultra exposition aux réseaux sociaux, les gens ont une réaction inverse et donc préfèrent communiquer, ce qu'on appelle en DM, donc en message privé. Ce qui fonctionne, c'est donc la relation, la conversation et le micro-engagement. Ok? Donc c'est plus du tout acheter, vendez, etc. Donc on ne publie plus pour être vu. Ça, c'est une règle d'or. Vous savez, c'est en lettres d'or au-dessus de la cheminée. C'est on ne publie pas pour être vu. On publie pour déclencher une conversation. Et c'est là le switch, le mouvement qu'il y a actuellement. Et donc, je vous ai bassiné avec la méthode AIDA, avec la méthode PASS, la construction d'un message sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut le construire autrement. Donc, je vais vous livrer une méthode que j'ai créée avec l'intelligence artificielle, je vais pas me moquer de vous, c'est le Conversational Trigger Copy. Autrement dit, c'est l'interrupteur, c'est la façon d'écrire pour déclencher une conversation. Ok? Et donc, elle se fait en 4 étapes plus une méthode. Les 4 étapes, c'est un hook, un open loop, un micro-angle, une conversation seed et ensuite une méthode d'exploitation. On y va tout de suite. La première chose, c'est le hook. Le hook, en anglais, c'est le crochet, c'est l'hameçon. OK? Et en fait, sur votre texte, quand vous écrivez quelque chose, vous savez, c'est le début de la phrase avec les 3 petits points derrière. Ça change pas. C'est-à-dire que si je vous dis en première phrase, et tout à coup, il s'est passé ça, mais en fait, je vous le dis pas complètement. Je fais, et tout à coup, 3 petits points. Et tout à coup quoi? J'ai envie de savoir. Et en fait, je vais devoir utiliser des méthodes d'écriture qui sont des méthodes qui vont dire au cerveau de celui qui lit, il se passe quelque chose, c'est intéressant, etc. Le hook, je vous invite à l'écrire à la fin de votre message. Une fois que vous avez réalisé votre message, vous écrivez le hook. Et en fait, le hook, c'est juste une introduction. C'est comme un teaser, c'est comme une bande-annonce de film. Le hook, il doit intriguer, donner envie de cliquer pour lire la suite et être irrésistible. Irrésistible, ça veut dire j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe. On va voir pour un agent immobilier, par exemple. J'ai eu un frisson en rentrant dans cette maison. Ce qui se passe, c'est Amityville. Pourtant, on m'avait prévenu. Ça donne envie d'ouvrir le reste du texte. Pour un opticien, j'étais loin de me douter de ce que j'allais vivre aujourd'hui. On est loin de l'optique. On est dans le storytelling. La troisième chose, le conseiller en gestion de patrimoine, je suis obligé de partager avec vous ce que mon client m'a dit. Moi, ça me donne envie de lire parce que je me dis, il est conseiller en gestion de patrimoine, il va te livrer une information confidentielle, qu'est-ce qui se passe? Il est fou. Pourquoi? Donc en fait, le hook, il intrigue, il doit aller. Et je vous parle pas du scroll stop. Le scroll stop, c'est, vous savez, vous scrollez et vous avez un visuel. Bon, clairement, pour nous, les mâles, c'est si une femme a des gros lolos, etc. On va s'arrêter. Si c'est une femme, ça va peut-être être les petits chats ou le mec avec la tablette d'abdos. Tu vois, j'exagère, mais c'est en fait une image choc qui va faire que dans tout le passage de tout le mur d'actualité, il y a une image qui va retenir. Et une fois que j'ai arrêté mon scroll, l'image ne suffit pas, c'est le hook qui prend la main pour dire, vas-y, lis mon texte, c'est important. La deuxième chose, c'est le open loop. Alors, loop, c'est boucle, d'accord? Donc, si je parle de la voiture d'occasion,
Tout le monde a un avis, tout le monde a une boucle dans la tête et a fait un avis, elle est fermée. Ok? Ça, c'est la croyance des gens. Et quand vous faites un open loop, c'est vous dire, ou l'immobilier, c'est pareil, ou le prêt immobilier, tout le monde a un avis là-dessus, tout ça, etc. En fait, ils ont des croyances. Et la croyance, il faut la faire twister, c'est-à-dire ce que tu penses n'est pas vrai. Et on ouvre avec une promesse non résolue. Il faut surtout pas que cette promesse soit résolue. Tout le monde pense que les opticiens sont des arnaqueurs, c'est pas vrai, sauf Éric Javouret. Ça, c'est fermé, la boucle est fermée, j'ai pas envie de lire la suite. Par contre, si je dis tout le monde pense que les opticiens sont des arnaqueurs, c'est pas vrai, il en existe de pire, je suis obligé de lire la suite. Vous comprenez l'histoire? C'est de faire en sorte que le open loop, ils te disent, tu pensais que le monde que tu vivais, c'était ça? Ben non, viens voir Alice au Pays des Merveilles, il y a un tunnel, on va ailleurs. Et donc, par exemple, l'assureur va dire, ce qui m'a frappé, ces derniers mois, ce n'est pas le montant des sinistres, c'est ce que les clients n'osent pas dire quand tout va bien. Là, l'open loop, c'est on veut savoir ce qu'ils n'osent pas dire. La deuxième chose, le coach de santé. Plus j'accompagne des personnes en remise en forme, plus je vois le même blocage. Et ce n'est jamais celui que les gens imaginent. En fait, à chaque fois, c'est je te soulève une histoire en te disant suite, vas-y, lis la suite. Tu sais, c'est chez Razad, je t'emmène les uns derrière les autres. La troisième chose, c'est le vendeur automobile. Ce qui surprend le plus les clients quand ils choisissent une voiture, ce n'est jamais le prix, c'est autre chose. Quand tu fais ça, la personne se dit, ok, mais c'est quoi le autre chose? Pourquoi moi je pense que le prix c'est ça et que les autres ils pensent pas ça? Et en fait, c'est toujours la même chose, c'est de dire, tu pensais ça, hein, c'est ton univers, c'est ta boucle, ok, sors de cette boucle. Il y a un autre point de vue. Et donc, bien sûr, on va pouvoir avancer. Voici mon point de vue, voici mon angle de vue. Et mon angle de vue, c'est ce qu'on appelle le micro-angle. Donc, vous avez votre hook plus votre open loop. J'ai retenu ton attention. Je t'ai expliqué qu'il y avait une histoire qui n'avait pas de fin. Donc, tu as envie de savoir la suite. Et le micro-angle, c'est une bascule émotionnelle. Là, je vais te parler à tes émotions. OK? Et donc, ça, c'est vous donnez votre vision du monde. Vous donnez une réponse qui est une réponse qui va susciter une émotion. Exemple, ce n'est pas XXX, mais bien Y qui produit le résultat. Ils font XXX alors qu'ils pourraient gagner bien plus avec YY, ou alors encore, contrairement à mes confrères, je préfère YY. En fait, c'est un truc, c'est disruptif, c'est mon point de vue à moi. Tout le monde pense que les agents immobiliers ont besoin d'une vitrine. Ben moi, je pense que le business, il se fait pas sur la vitrine. Ça, c'est le open loop, c'est l'angle de vue sera, ben grâce à une action que je mène sur l'immobilier et la connaissance que j'ai de mon réseau et en local, ben je préfère être sur les réseaux sociaux plutôt que d'avoir une vitrine. Et là, qui va réagir? Les agents immobiliers qui ont des vitrines, vexés. Les clients qui cherchent de l'immobilier en ce moment, et eux, ils sont super intéressants. Et ils vont te dire, bah ouais, mais s'il n'y a pas de vitrine, comment je fais pour voir? Je suis obligé d'appeler l'agent immobilier. Alors, ils vont pas le dire comme ça, mais ça les fait chier de prendre rendez-vous avec un agent immobilier peut-être. Donc, en fait, vous allez publier votre opinion, votre point de vue. Et c'est ça qui va déclencher de la conversation. Donc, on passe à la suite. Et pour déclencher cette conversation, vous allez devoir faire ce qu'on appelle une graine de conversation. La graine de conversation, c'est jusqu'à présent, quand vous communiquiez sur les réseaux sociaux, je communique, je suis vu, et donc j'ai une vente en entonnoir, ce qu'on appelle un entonnoir avec le hook, méthode pass ou AIDA, c'est-à-dire attention, intérêt, désir, action, ou alors problème, agitate, solution, et ensuite ce qu'on appelle le CTA, call to action, c'est-à-dire vas-y, clique ici, appuie là, appelle-moi, fais ça. On doit plus faire ça. Le texte, toute la forme, amène la personne à réagir et communiquer. Donc, vous avez 4 types de conversation seeds, c'est-à-dire 4 types de messages pour que la personne réagisse. La première chose, c'est le choix binaire. Tu préfères à vie avoir des jambes en mousse ou des dents en bois? Quand je te propose un monde dans lequel tu as 2 solutions, bizarrement, le cerveau, il te dit pas « non, mais c'est n'importe quoi », il se sent obligé de répondre. Si tu as du caractère, tu le fais. Mais alors là, le choix binaire que je t'ai proposé, il est facile. Mais dans un choix binaire, c'est vous préférez lunettes ou lentilles, tu vois? Exact, le double choix. Ok. Le partage d'expériences courtes. Et vous l'avez vécu comment? Et vous, ce confinement, vous l'avez vécu comment? Etc., etc.
La micro-question territoriale. Si vous êtes géolocalisé et que vous posez une micro-question territoriale, les gens qui sont vos clients, parce que 95% de vos clients sont en local, si vous réussissez à susciter une réaction, c'est génial, parce que là, c'est le local qui va s'exprimer, c'est 100 fois plus puissant. Et enfin, la projection. Et vous, vous iriez où? Donc ça donne quoi? Le choix. Quel choix feriez-vous? En partage, et vous, en ce moment, que faites-vous? La projection, c'est comment feriez-vous? Et enfin, la territorialité. En local, comment vous vous en sortez, vous? La conversation seed va permettre aux gens de réagir et de mettre des commentaires. Et c'est ça que la plateforme attend de vous aujourd'hui. Et quand je dis la plateforme, c'est les plateformes. Qu'elles soient LinkedIn, Facebook, Insta, etc. Mais ça suffit pas. Tout ce que je viens de vous dire, c'est arrêter de vendre sur les plateformes, créer de la conversation. Ok, mais la conversation, ça vend pas. Dernière étape, pour pouvoir exploiter cette façon de faire avec les nouvelles plateformes, enfin les nouvelles règles des plateformes, la méthode, elle est en 3 étapes. Vous allez commenter vos commentaires. Attention, vous ne mettez pas vos commentaires en premier, hein. Vous attendez que les gens commentent. Mais une fois que la personne, elle a commenté, eh ben vous vous obligez à commenter son commentaire, toujours selon la règle de Socrate. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bienveillant? Et est-ce que c'est utile? Ok? Si vous arrivez à respecter ces 3 règles-là quand vous répondez à un commentaire, ça passe. Le truc, c'est d'alimenter le commentaire. Si l'algorithme repère qu'en fait, il y a des échanges, des commentaires de commentaires, il se dit « Oh putain, c'est une conversation entre humains, on y va ». Et là, il le propulse et il le met en avant ailleurs. La deuxième chose, c'est vous allez remercier en privé. Vous n'allez plus sur le commentaire. Vous voyez quelqu'un qui commente et qui met un truc positif, ça vous fait plaisir, ça déclenche une émotion. Alors en fait, chaque fois que ça vous déclenche une émotion, il faut que vous agissiez. Vous savez, j'aime bien dire, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et ben, quand il y a une émotion, vous répondez. Mais vous choisissez la façon dont vous répondez, toujours selon le filtre de Socrate. Mais même une émotion négative, vous avez intérêt à répondre. Et la deuxième étape, ou la première étape, si vous préférez, en fonction de la nature du commentaire sur votre publication, c'est d'aller en message privé et de lui dire merci. Et ça a provoqué ça chez moi. Et je voudrais en parler avec vous. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Et vous pouvez même filer le commentaire à l'intelligence artificielle, lui dire, je veux lui envoyer un message en privé, je veux déclencher une conversation. Ne jamais vendre, hein. Vous n'êtes pas là pour vendre. L'étape 3, c'est de poser des questions à cette personne quand la conversation est engagée et d'aller chercher ce qu'on appelle les pain points, c'est-à-dire les points de douleur de cette personne. Puisque si elle a réagi, si elle a eu une émotion, si elle s'est sentie obligée de réagir, c'est que quelque part, elle a mal. Et là, vous êtes le docteur qui cherche la douleur. Mais vous cherchez pas à vendre. Jamais, jamais, jamais. La vente ne se fait pas sur les réseaux, elle se fait en dehors. Et donc, il faut engager une conversation. Cette conversation va continuer en message privé ou dans les commentaires. Et à la fin, ça va être de toute façon un message privé pour lui dire, et ce serait pas bien qu'on se fasse une visio, un coup de téléphone, un rendez-vous, etc., etc. Et moi, actuellement, j'en suis à 5 à 6 par mois de demandes de rendez-vous, de visio, de choses comme ça. Et ce qui fait que ça déclenche de la visite, c'est ça. Ça m'encourage à continuer de travailler sur les réseaux sociaux parce que quand vous avez témoigné tout à l'heure, on n'a pas senti l'engouement pour les réseaux sociaux. C'est dit, j'y suis, je suis obligé, etc. On continue. Donc, petite mise en action. Allez hop. La première des choses, c'est moi, je vais vous envoyer le PDF et vous le mettez dans l'intelligence artificielle. Et voilà ce que je vous demande de faire. Vous choisissez un thème propre à votre métier. La deuxième chose, c'est vous allez utiliser la méthode Conversational Trigger Copy, donc la CTC, avec un hoop, un open loop, un micro-angle et une conversation seed. Vous allez mesurer. L'idée, c'est pas de le faire une fois, c'est de le faire 10 fois. Et au bout de 10 fois, vous allez voir l'impact sur votre réseau social. Faites-le. Je vous invite à le tester. Je vous invite à le faire parce que moi, je le teste depuis, j'en suis à la 8e communication. Pour l'instant, mes courbes de nouvelles personnes, c'est-à-dire de gens que je n'avais pas dans mon cercle initial qui commentaient, qui commentez en local mes publications, etc. Là, depuis 5-6 communications que j'utilise la méthode CTC, c'est en train de monter et il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans mon réseau. Et surtout, vous devez mesurer et ne pas être timide. Vous devez échanger avec les personnes. Il va falloir se faire violence et aller poser des questions aux gens, sortir de votre zone de confort et commencer à
échanger avec ces gens sur le digital, sur les plateformes, pour ensuite les sortir de là et les emmener en conversation. C'est pas du temps, c'est de l'organisation. Ça, je viens de te le donner, tu le découvres, d'accord? En fait, notamment sur LinkedIn, alors après sur les autres, c'est pas si facile, mais sur LinkedIn, tu peux programmer tes publications à l'avance. Alors, vous pouvez programmer, vous pouvez faire ci, etc. Il y a les aficionados de la méthode parfaite. C'est-à-dire, je vais faire un message, tant qu'il n'est pas parfait, je le lis, je le relis, je le reponce, je le refais, etc. Je mets 2 heures. J'ai peur, est-ce qu'on va me juger, est-ce que ci, est-ce que ça? Et là, tu perds 2 heures par jour pour faire un message. Personnellement, ça me prend entre 15 et 20 minutes par jour. Mais je le fais tous les jours. C'est une habitude. Et il y a des messages qui sont pas forcément terribles, et il y a des messages qui décollent. Alors bien sûr, il y a toujours les mêmes messages qui font recette, hein, de l'humain. Évitez les messages politiques, surtout en ce moment. Ah non, ça fait réagir, mais ça vend rien, quoi. Ça ne vend absolument rien. Par contre, ça vous montre à quel point la plateforme, elle adore quand c'est quelque chose de... Alors, plus que conversationnel, c'est chicotte. Tu vois. Il y a des avis opposés, c'est tranché. Et ça, vous le mettez dans l'intelligence artificielle, la micro-formation, et vous lui dites maintenant, je veux communiquer de cette façon-là sur mes réseaux. Chaque fois que tu vas faire une communication, je veux que tu suives la méthode CTC telle que je te l'ai donnée. Si jamais il n'arrive pas à lire le PDF, il va dire oui, la méthode CTC est géniale. Le chariot tracteur composteur, c'est génial comme méthode, ça va te permettre de... Tu dis non, t'as pas lu le truc, je te redonne. Calibrez votre IA pour ça, pour cette façon de communiquer. Et dès que c'est fait et dès qu'elle l'a assimilé, quand vous voulez parler d'un thème, vous lui dites je veux parler de ce thème, fais-moi un message sous la forme CTC. Adoptez ça, faites-le 10 messages au moins pour voir et mesurer comment ça fonctionne avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Attendez, je crois que... Ouais. Petite conclusion quand même, avant les questions. C'est pas un enjeu, c'est comme ça que ça va se passer en 2026. Si vous continuez à communiquer sur attention, ça fait mal, hein, achète ma solution, ça va pas marcher. Ça va plus marcher. Vous pouvez le faire de temps en temps parce que vous avez un truc important. Mais la plupart du temps, déclenchez de la conversation. Ça va avoir un impact sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie aussi. Des questions ?